Salut à tous, c'est Science Rubrique et pour la première vidéo, comme promis, on parlera du boson de Higgs. Pourquoi avoir fait cette vidéo? Je sais qu'on trouve énormément d'infos sur le boson de Higgs sur internet et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait peu d'informations claires et précises. Donc, parce que c'est un sujet compliqué, en fait, ce boson de Higgs. Et donc, je vais faire plusieurs rappels pendant cette vidéo pour que même les moins calés d'entre vous dans ce domaine puissent comprendre et même apprendre et connaître ce boson de Higgs. Okay. Donc, premièrement, je vais introduire ce qu'est une particule élémentaire. En fait, qu'est-ce que c'est? Ensuite, je vous montrerai le tableau du modèle standard. Ensuite, je vais vous parler de l'histoire en quelque sorte de la découverte du boson de Higgs. Et enfin, le champ de Higgs, je vais vous dire ce que c'est. Et ça, en fait, c'est ça qui va nous permettre de comprendre la fonction du boson de Higgs. Ok, donc, qu'est-ce qu'une particule élémentaire? En fait, une particule élémentaire, c'est les plus petites entités qui composent la matière. Donc on sait tous qu'à peu près toute la matière visible de l'univers est composée d'électrons, de protons et de neutrons, qui eux-mêmes composent les atomes, qui eux-mêmes composent les molécules que vous connaissez certainement tous. Donc ces protons et ces neutrons sont eux-mêmes composés de particules encore plus petites, qui s'appellent les quarks. Et en fait, les quarks sont des particules élémentaires. Mais il n'y a pas que les quarks et les électrons qui font partie des particules élémentaires. Il y a aussi les particules composant les forces élémentaires, les 4 forces élémentaires, dont le photon, que vous connaissez pour la lumière et donc pour l'interaction électromagnétique. Les particules composantes des forces sont appelées les bosons de jauge et ont un spin de 1. Donc en fait, le spin, c'est très complexe et bon, en gros, c'est un indicateur de rotation ou d'orientation pour la particule. Mais pour en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo de Y penser sur le sujet que je trouve très bien faite. Et la particule qui nous intéresse aujourd'hui, donc le boson de Higgs, bah, c'est pas comme son nom l'indique, il fait pas partie de la catégorie des bosons en quelque sorte. Même si ça compose une force, plutôt un champ, qui s'appelle le champ de Higgs. On voit donc ici le tableau représentant le modèle standard, avec ici les fermions, avec un spin de 1,5, ici les bosons de jauge, avec un spin de 1, et enfin, le boson de Higgs, la particule qui nous intéresse, qui a un spin de 0. Donc, si je vous parle beaucoup de ce spin, c'est parce que c'est lui qui détermine l'appartenance d'une particule à un certain groupe. Par exemple, l'électron, spin 1,5, fermion. Photon, spin 1, boson. Le boson de Higgs a longtemps été une particule hypothétique, à laquelle on attribuait la masse de toutes les autres particules. Cependant, elle a récemment été découverte, donc le 4 juillet 2012, au CERN, donc au LHC, qui est l'accélérateur de particules du CERN, LHC, Large Hadron Collider. Quand je dis que c'était il y a longtemps que ça a été postulé, son existence, en fait c'était en 1964 par pas mal de scientifiques, dont vous vous en doutez, Peter Higgs. Bon, maintenant on va s'attaquer à un morceau un peu plus compliqué, le champ de Higgs. En fait, ce champ de Higgs, il est composé exclusivement de bosons de Higgs. Et c'est ce champ qui composerait la totalité de l'univers
qui donneraient leur masse aux autres particules, sauf aux photons. Et moi malheureusement j'ai pas trouvé pourquoi le photon n'interagit pas avec ce champ. Donc si vous pouvez me le dire en commentaire, s'il y en a qui le savent ou quoi, bah je vous invite à le faire. Et donc en fait, c'est ce champ qui donne leur masse à toutes les particules sauf aux photons. Sauf que, en fait, c'est pas exact. Il leur donne pas réellement une masse. Il leur donne une impression de masse. En fait, chaque boson de Higgs agit comme un petit frein, en fait. Comme un petit frein sur la particule qui essaie d'avancer dans le champ. Et c'est ce freinage qui donne une impression de masse. Imaginez-vous en train de marcher normalement, là vous marchez dans la rue, comme ça. Et là maintenant, vous vous imaginez avec de la boue jusqu'à la taille par exemple. Vous allez vraiment avoir du mal à marcher par rapport dans la deuxième situation par rapport à la première. Et vous allez vous sentir plus lourd. En fait, c'est ce qui se passe pour les particules interagissant avec ce champ. Elles ont une impression de masse. C'est ce qui se passe pour les particules comme l'électron, les quarks ou encore les bosons W, Z, etc. Mais encore aujourd'hui, il reste des problèmes qui ne sont pas résolus concernant le boson de Higgs. Comme par exemple, pourquoi chaque particule a une masse différente. Ou encore, pourquoi le photon n'interagit pas avec ce champ. Donc voilà, mais bon, je pense que les années futures nous le diront. En tout cas, bon, moi je sais pas encore sur quel sujet portera ma prochaine vidéo. Mais je pense que ça sera sur l'astrophysique. Après, si vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier, vous avez juste à me le dire dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de composer cette vidéo. Donc voilà. A plus pour de nouvelles rubriques.